Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, encore une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Dieu alpha et oméga, le commencement et la fin, nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant Papa, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons Père céleste d'ouvrir notre esprit, notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Non en vertu de mérite. Amen. Comme nous t'avons déjà dit, nous avons étudié ensemble avec vous le salut. Nous avons une étude sur le salut. Donc je vous dis, nous allons continuer. Ok? En examinant l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur des chrétiens, alors qu'il perfectionne le vie spirituelle et les amène à une maturité pleine de fruits. Vous apprendrez quelle est sa façon d'agir et son but. Et cela enrichira votre vie. Je prie donc pour que grâce à ce cours, grâce à cette étude, vous appréciez davantage votre salut, que vous le compreniez mieux et que vous soyez rendu capable de le communiquer avec plus d'efficacité. Description de cette étude. Une étude sur le salut a pour objectif, bien sûr, la doctrine du salut. La doctrine du salut. Mot grec nous dit qui traduit la doctrine du salut, c'est le mot sotériologie. Ok? Le mot sotériologie, qui est la doctrine du salut. Celui-ci y est présenté comme étant à la fois la volonté et l'œuvre de Dieu. En parlant de salut, présenté comme étant à la fois la volonté et l'œuvre de Dieu. Donc le tout reposant sur l'œuvre expiatoire de Christ. En parlant du salut, toute bagaille reposée sur l'œuvre expiatoire de Christ. Nous pas gagner pour nous étudier ça, n'ayons étude, n'est-ce pas, l'œuvre expiatoire de Christ. La grâce de Dieu y fait l'objet d'une étude préliminaire. En tant que source du salut, l'enseignement biblique sur l'élection et la prédestination y est examiné comme l'arrière-plan nécessaire pour l'étude des rôles respectifs de Dieu et de l'homme dans le salut. Il y est accordé beaucoup d'attention afin qu'aucun extrême n'y ait la prééminence, que ce soit en ce qui concerne l'initiative de Dieu ou encore vis-à-vis de celle de l'homme dans les processus et dans les progrès du salut. Finalement, cette étude comprend aussi les enseignements bibliques sur la repentance. Nous aurons à étudier la repentance, sur la foi, la conversion, la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification et la glorification. Donc nous aurons à étudier ces expressions toutes, ok? La repentance, la foi, la conversion, la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification et la glorification. Objectif du cours, objectif de cette étude. Lorsque vous acheverez ce cours ou bien cette étude, vous devrez être capable 1. De discuter des rôles respectifs de Dieu et de l'homme dans le salut. 2. De remettre dans un ordre logique les différentes étapes du salut. 3. D'expliquer le fondement biblique relatif à l'assurance du salut. 4. D'établir un contraste entre la méthode du salut telle qu'elle est présentée dans la Bible et toute autre approche non biblique. 5. D'apprécier encore plus profondément la grâce, la sagesse et l'amour de Dieu qui sont révélés au travers de son salut.
Ça, c'est objectif étude. Ça, c'est objectif leçon ça. Ok? C'est vrai objectif là. Donc, nous partons avec notre première partie, c'est que Dieu exige. Leçon 1, le salut de l'homme est préparé. Donc, nous allons focaliser aujourd'hui sur notre premier point, n'est-ce pas? C'est que Dieu exige, le salut de l'homme est préparé. Salut l'homme, il est préparé. Le salut de l'homme est préparé. Durant ces dernières années, beaucoup de choses ont été dites et écrites au sujet du salut. L'expression né de nouveau a fait son apparition dans de nombreux journaux et périodiques, dont distribués. C'est ainsi que le thème de la nouvelle naissance est l'idée du salut. En sont venus occuper une place de premier rang dans la pensée du public. Il n'en demeure pas moins que l'expérience de la nouvelle naissance et les doctrines du salut ont leur fondation établie sur des concepts fondamentaux très importants qui sont malheureusement souvent mal compris. Dans cette étude, dans cette leçon, ce sont donc ces concepts qui feront l'objet de notre étude. Ok? Ce sont donc ces concepts qui feront l'objet de notre étude. La structure du salut repose sur les dispositions prises par Dieu lui-même. Ok? C'est bon Dieu même qui prend l'initiative pour sauver l'homme. C'est bon Dieu même qui prend l'initiative pour sauver l'homme. Dans cette étude, dans cette leçon, nous examinons donc les dispositions de la grâce divine rendant le plan du salut possible. Ok? Nous allons examiner point par point, mot par mot. Nous allons chita pour examiner les dispositions de la grâce divine qui rendent le plan du salut possible. Ok? Nous verrons comment en effet ce salut découle de la grâce de Dieu, exprimée au travers de l'œuvre expiatoire de Christ. Le plan de salut divin qui fut préparé dans l'éternité et mis en œuvre dans le temps pour voir pleinement les besoins du monde entier. Ensuite, dans les leçons 2, 3 et 4, nous étudierons ce qu'enseigne la Bible concernant l'activité de l'homme dans le salut. Ok? Dans les leçons 3, 2, 3, 4, nous allons étudier ensemble qui ça la Bible enseigne concernant l'activité de l'homme dans le salut. Ça veut dire que salut, bon Dieu, n'est-ce pas? C'est bon Dieu qui prend l'initiative là. Bon Dieu exige l'homme. Bon Dieu est parti pâle. Il y a travail pâle qu'il fait. Et l'homme, bien travail pas yo dans salut. Bon Dieu exige l'homme. Ok? C'est ça nous parlons là. Donc nous dit nous allons étudier ce qu'enseigne la Bible concernant l'activité de l'homme dans le salut. Donc qui activité l'homme dans le salut? Malgré pour nous étudier ça dans l'étude. En examinant cet enseignement biblique du salut en profondeur, vous n'apprécierez que davantage l'amour, la grâce et la sagesse de Dieu qui donne ce salut à tous et à toutes. Plus encore, vous serez dans le merveillement de voir avec quel soin et dans quel détail il a formé ce plan de salut. Béni soit l'Éternel. Ok? Plan de la leçon. Le salut découle de la grâce de Dieu. Le salut provient de l'œuvre expiatoire de Christ. Le salut pourvoit aux besoins de l'homme. Objectif de la leçon. Lorsque vous aurez achevé cette leçon, vous serez en mesure
de dire quelle est la source du salut et d'en expliquer la signification. 2. Vous serez, n'est-ce pas, vous serez en mesure d'expliquer la relation qui existe entre votre salut et la mort de Christ comme substitut pour chaque individu. Et pour terminer, vous serez en mesure d'expliquer que le salut repose sur l'œuvre expiatoire de Christ et qu'il pourvoit pleinement aux besoins du monde entier. Ok? Le salut. Donc, nous partis développement de la leçon. Le salut découle de la grâce de Dieu. Donc ça, c'est notre premier point pour aujourd'hui. Le salut découle de la grâce de Dieu. Notre objectif pour ce premier point. Définir la grâce et expliquer sa relation vis-à-vis du salut. Examiner salut. Nous faisons en commençant par une vérité fondamentale. Lorsque nous examinons le salut, nous le faisons en commençant par une vérité fondamentale, à savoir qu'un Dieu souverain, plein d'amour, sans aucune raison apparente, a choisi de montrer sa miséricorde à des gens qui ne le méritaient pas, en leur pardonnant leur péché. C'est ça, définir la grâce et expliquer sa relation vis-à-vis du salut. Nous disons examiner. Lorsque nous examinons le salut, nous le faisons en commençant par une vérité fondamentale. Nous examiner ça lié, nous faisons, pendant que nous commençons par une vérité fondamentale. La vérité fondamentale, ça c'est qui ça lié. Un Dieu qui souverain, ça veut dire un bon Dieu qui grand monde, qui plein remet dans quel, sans aucune raison apparente, choisi pour montrer miséricorde à monde qui pas mérité. Donc, nous pas mérité la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, nous n'avons pas mérité la miséricorde de Dieu. Nous n'avons pas mérité la compassion de Dieu. Nous n'avons pas mérité. En le pardonnant le péché. C'est cette action de pardonner qui constitue l'expression de la grâce divine. C'est cette action de pardonner qui constitue l'expression de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Encore à la prochaine. Pour une prochaine vidéo.